Messieurs, mesdames, bienvenue dans cet entretien sur Nord-Actu Télévision. Nord-Actu Télévision vous amène à la rencontre d'un passionné du cheval, l'un des acteurs du sport équestre dans la région de l'Adamawa. Présent à Garoua dans le cadre de la finale de la Coupe du Cameroun des sports équestres, Abdoulaye Souaibou a accepté d'accorder un entretien exclusif aux équipes de Nord-Actu Télévision. Parler de l'écurie dont il est le directeur général, à savoir le centre équestre de l'Adamawa, revenir sur sa participation à cette finale de la Coupe du Cameroun, à l'issue de laquelle, sur les 7 trophées mis en jeu, le centre équestre de l'Adamawa a réussi à rafler 2, grâce notamment à ses chevaux, Gletcha Moussoro ou encore Al-Gadi. 2 trophées qui permettent à cette écurie de confirmer son statut de leader du sport équestre dans la région de l'Adamawa. Abdoulaye Souaibou, merci de recevoir Nord-Actu chez toi, chez vous, chez nous. Et surtout, merci d'avoir accepté de te confier en exclusivité parce que c'est très rare de voir des acteurs du sport équestre s'exprimer. Mais c'est surtout intéressant parce que c'est un milieu assez passionnant. D'entrée de jeu, je voudrais te demander, peux-tu nous présenter déjà le centre équestre de l'Adamawa? Bonjour Eba. Déjà, je remercie toute l'équipe de Nord-Actu pour cette tribune que vous nous donnez en nous permettant de parler du cheval, cet animal magnifique, et du centre équestre et de la Ligue régionale de l'Adamawa. Merci pour cette tribune. Alors, le centre équestre de l'Adamawa, c'est quoi? C'est juste une écurie ou c'est bien plus grand qu'une simple écurie? Le centre équestre de l'Adamawa, c'est bien plus grand qu'une écurie. Le centre équestre de l'Adamawa fut créé en 1989 par décret du ministère de l'élevage. C'est un centre d'élevage et d'école en matière d'équitation, d'apprentissage pour ceux qui veulent apprendre à monter à cheval dans les règles de l'art. Et c'est dans cette optique aussi que nous participons aux courses de chevaux. Nous sommes dans la Ligue régionale de l'Adamawa et avec nos chevaux, nous participons aux différentes courses organisées dans la région. Merci. Alors, parlant justement de courses, parce que c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de cet entretien, on aura l'occasion d'amener nos téléspectateurs visiter justement le centre équestre de l'Adamawa. Mais pour l'instant, restons focalisés sur les courses. Cette saison, vous avez pris part au championnat. Combien de chevaux est-ce que vous avez alignés? Quel est le bilan que vous faites à l'issue de la saison régulière, hormis bien évidemment la Coupe du Cameroun? Merci. Nous avons aligné 5 chevaux, mais nous avons présenté 4 chevaux à la finale. Et sur ces 5 chevaux, au niveau de la Ligue régionale de l'Adamawa, nous avons fini la saison en étant la meilleure écurie en termes de points engagés pendant le championnat. Nous avons notre cheval Gletcha Moussoro qui est le meilleur cheval de la Ligue régionale de l'Adamawa et du Cameroun avec 430 points engagés durant toute la saison. Voilà. C'est une saison assez satisfaisante pour vous? Assez satisfaisante, oui, effectivement. Nous sommes vraiment satisfaits du travail que toute l'équipe a abattu pour pouvoir arriver à ce niveau-là. La cerise sur le gâteau cette saison, justement, c'est votre victoire, 2 trophées à la Coupe du Cameroun des courses hippiques qui s'est déroulée le 5 juin du côté de Garoua. C'était à l'hippodrome de Lomodou. Déjà, revenons un peu sur cette finale. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment est-ce que vous l'avez préparé? Quel était votre objectif en venant à Garoua? Je me rappelle que lors du premier entretien que nous avons eu en début de saison, vous m'aviez demandé quel était l'objectif pour la saison. Et il me souvient que je vous avais dit c'était de remporter minimum un trophée sur le plan national. Bon, je pense que on peut dire ainsi que l'objectif a été atteint, peut-être même doublement atteint. Venir à Garoua, participer à la finale de course hippique, c'est pas chose facile. Vous savez, la Ligue régionale de Garoua est l'une des plus relevées avec tous les meilleurs cracks qu'on a. Donc venir ici et s'imposer dans la finale groupe 3, hein, groupe 3A, oui, qui est le groupe le plus relevé des groupes 3, parce que je pense qu'il y en avait 4. Oui. Voilà, c'était la course la plus attendue, l'une des plus attendues, avec les meilleurs chevaux. Et Gletcha Moussoro nous a donné beaucoup de joie en remportant cette course.
Alors, on vous a vu lors de cette course, cette première course, assez anxieux, assez inquiet. C'est vrai quand même que face à Glecha Moussoro, il y avait quand même des chevaux assez bien cotés du championnat. Mais vous y croyez quand même? On y croyait. On y croyait. On avait de l'espoir. Mais vous voyez, quand la Ligue régionale de l'Adamawa est l'une des plus démunies en termes de chevaux, donc quand vous gagnez en grandeur, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes meilleur ou bien que vous avez des chances de vous imposer sur le niveau national. Voilà. Et tout le monde savait que les chevaux de Garoua étaient favoris. Je pense qu'il y en avait 3 ou 4 oui. Dans la série. Et on avait de l'espoir, mais on n'était pas sûr de gagner. Et je vais vous dire, pour la petite histoire, à la veille de la course, même on se disait, si on arrivait à être parmi les 4 dans ce groupe-là, c'était un exploit. C'était un exploit, parce que ce n'était pas donné. Donc ce fut un moment riche d'émotions. Je revois encore les scènes, les liesses de joie, surtout de l'entraîneur de Glecha, qui était vraiment heureux, très content de cette victoire-là. Mais ce n'était pas la seule victoire pour vous, ce n'était pas le seul trophée. Le sort a voulu qu'après celui-là, vous souleviez un deuxième. Al-Gadi vous donne justement ce deuxième trophée-là. Là également, c'est vrai que quand on regarde un peu tous les chevaux qu'il y avait quand même en face pour cette course qui était une course hors série, du coup, Al-Gadi, personne effectivement, ne voyait. Pour la petite histoire, personne n'a remporté le tiercé qui oui, justement, était personne n'a trouvé l'arrivée dans l'ordre. Dans l'ordre, effectivement. Et je sais c'est pourquoi, parce qu'on se disait que c'est un cheval de Ngandéré, donc forcément pas performant et tout, et personne ne donnait cher sa peau. Personne ne misait en réalité sur lui, effectivement. Donc, mais quelle course et quelle victoire de Al-Gadi. Bah, peut-être c'est aussi ça qui et fait avec des cheveux soudanais. Oui, c'est peut-être ça qui fait aussi la beauté, de cette discipline-là. Et je pense que ces 2 victoires, c'est bien la preuve que votre centre équestre est, en termes de potentiel, assez fourni. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir maintenir en jambes, en forme, tous ces champions-là? C'est un travail de longue haleine. Et chacun apporte son grain de sable. Le centre équestre, c'est une structure familiale. Et au sein de la structure, nous sommes organisés. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et nous avons aussi une équipe d'entraîneurs. Par exemple, le chef d'écurie qui nous vient du Nigeria. Et vous savez tout ce qu'il y a comme compétences du côté du Nigeria. Nos chevaux viennent généralement du Tchad. Le Tchad aussi est un grand dans le domaine du sport équestre. Nous recevons beaucoup de conseils de nos amis tchadiens. Et il y a aussi justement les palefréniers, ceux qui donnent à manger. C'est toute une chaîne, c'est tout un ensemble. Et il faut, pour arriver au niveau qu'on a actuellement, il faut que chacun soit concentré sur ce qu'il doit faire et que nous regardons ensemble tous dans la même direction. Vous savez, l'année dernière au Fombina Derby, nous n'avons pas fait une très bonne prestation avec notre cheval Martin Mosoro. Oui. On espérait revenir avec une voiture. C'était peut-être une occasion de dire, bon, on se décourage, on laisse tomber. Et on n'a pas laissé tomber, on n'a pas découragé. On ne s'est pas découragé autant pour moi. Nous sommes revenus, nous avons fait l'autocritique et nous avons essayé de changer les choses pour justement venir. Et cette année, même s'il y avait le Nigeria, pour nous l'objectif déjà, c'était d'abord sur le plan national, remporter au moins un trophée. Parce que, pour le dire, c'est vrai, l'Adamawa a eu à remporter quelques trophées quand il y avait encore Kamgalo, CAC, oui. Mais avec la FECAS, l'Adamawa n'a jamais remporté de trophée. Donc c'est une première victoire très riche, très satisfaisante. Et nous espérons que ça va continuer et que dans les mois ou les semaines à venir, en parlant de l'Adamawa, on dira aussi que c'est
c'est un grand en matière de cheval. En tout cas, on va rappeler quand même aux téléspectateurs, vous avez parlé du Fombina Derby tout à l'heure, c'est une compétition hippique internationale qui se déroule au Nigeria, à laquelle prennent part les chevaux justement du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad. C'est une réunion en fait des meilleurs chevaux, et on va quand même dire, même si l'année dernière la performance du centre équestre n'était pas forcément celle qu'on espérait, parce qu'on a eu quand même, on a été quand même sur le podium. Mais l'année d'avant, vous avez quand même fait une très bonne prestation. Vous avez permis, vous avez permis. Nous sommes rentrés avec un trophée. Voilà, vous avez Arrogé. Voilà. Oui. Donc du coup, peut-être. On espère, puisque cette année, à cause de la Covid-19, malheureusement, les chevaux n'ont pas pu se retrouver du côté du Nigeria. Vivement que l'année prochaine, l'on se retrouve de ce côté-là. Parlons justement de l'année prochaine. Comment est-ce que vous entrevoyez déjà la saison au niveau du centre équestre? Des nouveaux chevaux en vue, ou alors on conserve les mêmes champions et on essaye de repartir à la conquête des titres? Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Il y a déjà 2 trophées. On va dire la saison prochaine, on espère au moins maintenir, sinon faire mieux. Donc la saison vient de s'achever. On va d'abord laisser nos cracks rentrer se reposer. Les entraîneurs, jockeys et palefreniers vont prendre un petit congé pour se reposer. Et nous allons faire le bilan de l'année. Et d'ici quelques mois, travailler sur le début de la saison prochaine et voir justement s'il va falloir faire quelques aménagements, c'est-à-dire acheter, maintenir, ainsi de suite. Alors d'abord clair et savoir peut-être, bon, entre-temps au niveau du championnat, il y aura des modifications, on ne sait pas. Oui. Alors le bilan justement, vous en tant qu'acteur majeur du sport équestre, comment est-ce que globalement vous appréciez cette saison? Une saison durant laquelle les acteurs du sport équestre, vous avez fait de la résistance face au Covid-19. Vous êtes l'une des rares disciplines sportives qui a pu maintenir ces activités, puisque sur toute l'année, pratiquement 6 mois, vous avez enchaîné 10 journées de championnat. Quel est le bilan général que vous faites? Quelle est l'appréciation que vous faites par rapport à l'organisation, la gestion de cette saison par la FECAS, la Fédération camerounaise des sports équestres, qui est en charge, on va le préciser, l'organisation de cette activité au Cameroun? Déjà, on va dire merci à la FECAS, parce que ça n'a pas été facile. Vous vous souvenez que la saison passée, l'année passée, nous n'avons pas pu terminer le championnat. Celle d'avant, c'était à cause de la grippe équine, la peste équine. Voilà. L'année passée, c'était à cause du Covid. Et pratiquement, ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de finale. Et le ministre des Sports nous a autorisé à reprendre la saison. Je pense que c'était au mois de septembre. Nous avons commencé en décembre. En décembre. Oui. Ça n'a pas été facile, mais la FECAS a fait de son mieux pour justement qu'il y ait sans interruption les 10 journées. Nous avons pu faire la finale. Et déjà, c'est une satisfaction. Mais on dit, qui dit merci demande encore. Quelles sont justement vos attentes? Justement, bon, nous, les attentes, c'est juste d'améliorer davantage chaque année, pour qu'il y ait plus de sponsors, pour que justement les acteurs, les différents acteurs soient satisfaits, qu'il y ait plus de visibilité pour le sport et que les pouvoirs publics continuent à nous accompagner. Que les 3 régions puissent se doter d'hippodromes dignes de ce nom, avec clôture et bien banalisé, pour que justement, pour éviter les petits dérapages, comme on a vu lors de cette finale. Oui, effectivement. Vous savez, le cheval, on dit, c'est le seul animal qui draine les foules dans les stades, comme au football. On va dire même ici, on n'aura peut-être même plus que le football. Donc justement, il faut revoir et savoir comment canaliser cette foule-là pour qu'il n'y ait pas d'accident. Hier, ça aurait pu être dramatique, mais heureusement, on a dit l'accidenté. Il a pu retrouver sa famille. C'est une satisfaction, c'est une joie de le savoir. Donc, pouvoir réparer ces petits
et justement travailler davantage pour qu'on ait des sponsors pour justement pouvoir atteindre le niveau quand on va au Nigeria, au Tchad et autres. Où les primes sont assez élevées, c'est des véhicules, c'est des millions de francs qui sont accordés comme prime. Voilà, justement, vous savez, les différents promoteurs d'écuries dépensent beaucoup. Il faudrait qu'on essaye de rééquilibrer pour que justement le Cameroun aussi soit un ténor en matière de cheval. Regardez un peu le Burkina Faso qui a commencé hier, mais quand, je pense le 25 juin, il y aura une grande finale là-bas. Ouais. Il faut aussi mettre déjà les voitures. La cagnotte est assez importante, oui, et alléchante pour les propriétaires de chevaux. Donc, je pense que nous aussi, on va arriver à ça. Alors, on va peut-être sortir par là. Dans un précédent échange, vous avez insisté sur le fait, vous avez semblé assez clair qu'aujourd'hui, il devient urgent, impératif, nécessaire de professionnaliser la filière équine au Cameroun. Aujourd'hui, au-delà, à côté des primes et autres qu'il faut relever, qu'est-ce qui serait urgent de faire pour avoir justement un sport équestre professionnel, au sens propre du terme? Il faut professionnaliser au sens propre du terme. Hein. J'ai discuté avec un propriétaire tchadien qui est venu participer à la... Bon, regarder, en tant qu'invité, spectateur, regarder la course. Et on parlait des différents jockeys au Tchad. Au Tchad, ils ont des licences, les jockeys. Vous voyez, il faudrait déjà que nous aussi, hein, que les jockeys soient formés. Hein, formés avant de pouvoir compétir. Formés et qu'on les délivre des licences. Comme on le fait au football et dans les autres fédérations. C'est un début. Et justement, essayer en marge des championnats de faire des petites formations pour les palefreniers, pour les entraîneurs, pour sensibiliser davantage les propriétaires. Parce que jusque-là, beaucoup participent au championnat, ne maîtrisent même pas le code de course. Puis faire des petits séminaires de formation, d'imprégnation, ainsi de suite. Et je pense que ça pourra marcher. Un vœu. Nous souhaitons voir briller la fréquence. Merci beaucoup. On va vous souhaiter un bon retour sur Ngaoundéré, où on imagine vos fans sont nombreux, ils vous attendent. Mon téléphone sonne déjà. Pendant tout l'entretien, ils nous attendent pour continuer la fête. Ouais. Puisque hier soir, c'était les séances de joie et tout ça. Donc on va rentrer sur Ngaoundéré et c'est toute une ville, c'est toute une région qui est fière de ces trophées. Et nous allons rentrer fêter avec eux. On va féliciter Gletcha Moussoro et Al-Gadi pour ces 2 trophées, ces victoires. Mais alors, quelle victoire! Mais féliciter également l'ensemble des autres chevaux qui ont offert quand même un véritable moment d'émotion au public. Et vivement que l'on se retrouve très rapidement sur les pistes des hippodromes pour un autre... On a hâte de revenir. Hâte de revenir. Oui, effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre équestre de la Damawa et que vous êtes dans la filière équine, l'un des acteurs majeurs de cette filière, du sport équestre dans la région de la Damawa, mais également dans le Grand Nord, et que sur les trophées mis en jeu lors de la finale de la Coupe du Cameroun, vous en avez remporté 2. Vous êtes attendu du côté de Ngaoundéré. Bon retour sur Ngaoundéré et à très bientôt, peut-être pour aller découvrir le centre équestre. Bien sûr, je vous lance déjà l'invitation. Elle était même lancée depuis. C'est juste que, bon, avec les différentes préoccupations, il fallait s'accorder. Il fallait s'accorder. Bon, maintenant qu'on est en vacances, les portes du centre équestre vous sont ouvertes nord-sud. On vous attend, monsieur Iba. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Les rideaux sont donc tombés le 5 juin dernier sur la saison hippique 2020-2021. Pendant de longues semaines, vous n'aurez plus à entendre les bruits des sabots, des chevaux, mais qu'à cela ne tienne, les propriétaires de chevaux, les jockeys, les palefreniers et bien évidemment les chevaux se préparent à revenir pour vous offrir du spectacle. Et le spectacle, justement, c'est ce que notre invité s'apprête à aller vivre du côté de Ngaoundéré, où il est en train de rentrer en compagnie de 2 trophées remportés dans le cadre de cette finale de la Coupe du Cameroun
des courses hippiques. Abdoulaye Souaïbou était donc notre invité pour cet entretien. Messieurs, mesdames, continuez de regarder les programmes de Nord-Actu Télévision disponibles à la demande 24h sur 24 sur nos différentes plateformes. D'ici à là, galopez si vous le pouvez.